Matin Sport. L'actualité sportive avec vous, Mamer Djoubour. Mamer, bonjour. Bonjour. On va parler football. Les 16e de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivent ce dimanche avec un match par AC GS Haïdjabel. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui. Mais avant, on va rappeler, pour ceux qui ne les connaissent pas, mais je sais que ceux qui nous écoutent ce matin ont suivi hier Sport sur la 3, et sont faits des résultats de la journée d'hier et des 16e de finale et des qualifiés pour les 8e de finale. On retiendra tout d'abord que le Mouloudia d'Oran s'est qualifié aux dépens de l'USM Sétif. Un tout petit but a suffi aux Oranais. Sur cette victoire, sur cette qualification, on va écouter l'entraîneur Eric Schell. C'est victoire compliquée. La coupe, l'objectif d'une coupe, c'est de passer des tours. Donc, moi, je suis content de la victoire. Compliqué au début, c'est vrai que le bateau a tangué. Après, sur la deuxième mi-temps et sur la physionomie du match, c'est mérité. Donc voilà, alors peut-être victoire compliquée, content pour mes joueurs. Le plus important dans une coupe, c'est de passer des tours. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'ils sont en 8e de finale et qu'ils auront donc la possibilité d'aller en quart de finale. Donc félicitations à eux. J'aimerais remercier mes dirigeants. Ils ont tout fait pour que je m'épanouisse ici. Ils ont essayé de me convaincre de rester. Je fais preuve d'un peu d'égoïsme, mais avoir la possibilité d'être entraîneur et sélectionneur de la plus grande équipe d'Afrique, et une des meilleures du monde. C'est un objectif pour moi. J'étais fan de cette équipe quand j'étais jeune. Je suis désolé un petit peu auprès de tout le monde, mais c'est comme ça. Il a fait preuve surtout d'égoïsme. Pas un peu, beaucoup d'égoïsme, Eric Schell. Il est arrivé au MCO. Le MCO, donc ils ont fait appel à lui pour relancer cette équipe. Il reste 3 mois, proposition des Nigérians, et il quitte le bateau pour rejoindre le Nigeria, qui reste l'un des pays, l'une des meilleures nations en football, avec l'Algérie, avec également le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, les grandes nations du continent. Donc il sera l'entraîneur du Nigeria, des Super Eagles, à partir de cette fin de mois de janvier. C'était son dernier match. Autre qualifié, collé à Biskra. Qualification de Biskra, qui a peiné pour se qualifier au tir au but 0-0, 4-2 au tir au but. Benitemou a battu Sadrata après prolongation sur le score d'1-0. L'US Chaouia s'est imposé devant l'Ittihad Riyadi Baladi El Karma 2-1. L'Espérance de Mostaganem a dû attendre la prolongation pour se qualifier aux dépens de Tiaret 2-1. Victoire en déplacement du Mob de Béjaïa à Annaba. Victoire sur le score d'1-0. Vous l'avez annoncé aujourd'hui. Paradou face à la jeunesse sportive de Haïl Djebel, et plus communément appelée la montagne. Et puis mardi, ça se terminera avec Kouba, JS, Sawa. Ça, c'est les matchs. Il reste encore des matchs des 32e qui ne se sont pas joués. Ça concerne les équipes africaines. Alors, on a les premières affiches des 8e de finale. Al-Harraj, qui a réussi un superbe coup en éliminant la JS Kabylie, sera opposé au Mouloudia d'Oran. La rencontre se jouera à Oran. Match entre équipes de Ligue 1, Biskra qui sera opposé à l'Espérance de Mostaganem. Amal Alma Entente de Sétif. Pour la deuxième fois, les Sétifiens vont affronter une équipe de la Alma. Après le Mouloudia d'Alger, place à l'Amel. Temoushan Chebeb Nitamou. L'US Chaouia affrontera le vainqueur de cette affiche CRB Mouloudia d'Alger. Le Mob sera opposé au vainqueur de la rencontre entre le Paradou Athletic Club et Senjes. Le Mouloudia d'Al-Bayad affrontera le vainqueur du match des 32e entre Arbou et le CSC. Le vainqueur de cette rencontre sera opposé en 16e de finale au vainqueur du match Arze contre l'équipe qui est du match numéro 1. On ne l'a pas encore. C'est le vainqueur et puis le vainqueur de Kouba, Saoura, sera opposé à Magara. Très bien. Il y a également une rencontre ce dimanche en Ligue des champions africaine. Il y a 3 rencontres. Une en Champions League africaine, 2 en Coupe de la Confédération africaine de football. On l'a dit, on l'a répété, c'est un week-end continental. Avant-dernière journée des compétitions africaines. Alors c'est le Shabab Liadi de Belouizdad, le CRB, qui joue à 14h face à Orlando Pirates. La situation est très claire. Je rappelle qu'hier, à Abidjan, le Ahli s'est imposé face au stade d'Abidjan. Il est important de rappeler ce résultat, 3-1. Le Ahli prend la première place avec 10 points. Balotage très favorable pour terminer à la première place, d'autant plus que l'Ahli jouera à domicile contre Orlando Pirates lors de la dernière journée. Deuxième, Orlando Pirates qui affronte le CRB aujourd'hui avec 8 points et le CRB compte 6 points. En d'autres termes, la défaite est interdite pour les Belouizdadi. SMIG, ça je dis bien, c'est le SMIG. Ils doivent revenir avec 1 point de Johannesburg. Une victoire ferait que le CRB serait quasiment qualifié pour les quarts de finale. Sur ce match, on va écouter Samir Hou.
C'est un petit peu serré, mais on n'a pas le choix. On doit se récupérer d'abord. Et Inch'Allah, on sera prêt contre Orlando Pirates. Il y a un staff médical qui est là. On est obligé de gérer tout ça. Beaucoup plus, ça sera de la récupération pour être prêt, Inch'Allah, à affronter tout ce nombre de matchs qui nous attend. Alors vous avez raison de me poser la question, et en cas d'égalité? Eh bien en cas d'égalité entre Orlando Pirates et le CRB, il faudra attendre la dernière journée, et à ce moment-là, le CRB doit espérer, prier pour une victoire du LLI contre Orlando Pirates, et le CRB devra gagner son dernier match contre le Stade d'Abidjan, d'ores et déjà éliminé de la compétition. À ce moment-là, eh bien, le CRB passerait devant Orlando Pirates et terminerait à la deuxième place. Bon, en attendant tout d'abord le match d'aujourd'hui. Je rappelle que dans le groupe D, on a joué hier, Sagrada Esperança a été battu par Pyramide. Pyramide qui s'envole, qui prend la première place avec 10 points en attendant le match d'aujourd'hui entre Djoliba, d'ores et déjà éliminé de la compétition, et l'Espérance de Tunis. On suivra également aujourd'hui en Ligue des Champions le match entre le Hilal du Soudan et Young Africans. En cas de victoire du Hilal, eh bien, le Mouloudia d'Alger serait officiellement qualifié pour le prochain tour en terminant à la deuxième place. Je rappelle que le Mouloudia d'Alger avait battu le tout-puissant Mazembe 1-0. Et le Hilal est leader avec 10 points. Une victoire lui donnerait 13 points. Le Mouloudia d'Alger serait avec 8 points. Young Africans 4 points. Donc ils seront d'ores et déjà éliminés. Le Mouloudia d'Alger terminerait ainsi à la deuxième place. Je rappelle que dans les groupes B, Maniama de la République démocratique du Congo a été battu par Mamelodi Sundowns sur le score de 2-1 en Coupe de la CAF. Également avant-dernière journée, le CS Constantine en ballottage très favorable. Le CSC affronte le club sfaxien. Également 0 points après 4 journées. Ce qui veut dire en d'autres termes, c'est synonyme d'élimination. Ils n'iront pas au prochain tour. 0 points. Vous êtes d'ores et déjà éliminé à une journée de la fin. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur adjoint Ataf Betira. C'est un match vraiment compliqué, donc il ne faut pas prendre ce match à la légère. On sait très bien que ça va être difficile. Du coup, il faut vraiment être déterminé pour récolter les 3 points et se qualifier pour le prochain tour, Inch'Allah. Donc on prendra les choses au sérieux. C'est ce qu'on a dit aux joueurs cette semaine. On a senti aussi une détermination de leur part. Ils ont à cœur de gagner ce match et de se qualifier pour le prochain tour, Inch'Allah. Je rappelle qu'aujourd'hui également à 17h, il y aura Bravos Domakis Simba Sport de Tanzanie. Alors, je rappelle juste la situation également du groupe. Le CSC et Simba Sport de Tanzanie se partagent la première place avec 9 points. Suit derrière Bravos Domakis avec 6 points, ferme la marche avec 0 points. Le club sfaxien, lors de la dernière journée, Simba accueillera le CSC et le club sfaxien sera opposé à Bravos Domakis, le club sfaxien qui a changé d'entraîneur. Aujourd'hui également, à 14h, au Botswana, au Rapa United face à l'USMA d'Alger, qui occupe la première place du groupe avec 8 points, qui devance ainsi l'ASEC Mimosa et Jaraf du Sénégal. Les deux formations comptent 5 points. Au Rapa United, 2 points. L'équipe la plus faible du groupe sur ce déplacement, l'entraîneur Nabil Maloul de l'USMA d'Alger. Comme je l'ai toujours dit à mes joueurs, on joue les matchs comme si c'était la finale de la Coupe de la CAF. On fera de notre mieux pour revenir à la maison avec les 3 points. Comme vous l'avez vu, ni le Jaraf ni la SEC Mimosa n'ont pu s'imposer face à l'Orapa au Botswana. C'est une équipe assez solide, à domicile et face à son public. On essaiera d'assurer notre qualification et conforter par la même occasion notre première place dans ce groupe. Conforter la première place, tenter de terminer à la première place. C'est l'objectif de l'USMA d'Alger dès le début de la compétition. Je rappelle, l'USMA vainqueur, il y a 2 ans de cela, de la Coupe de la Confédération africaine de football et éliminé injustement sur une décision injuste de la CAF la saison dernière en demi-finale. Alors, l'USMA, première avec 8 points, ASEC Jaraf avec 5 points et Orapa United seulement 2 points lors de la dernière journée. L'USMA accueillera le Jaraf du Sénégal et l'ASEC Mimosa sera opposé à Orapa United. Voilà pour les matchs. Juste une précision, on sera ensemble dès 14h. On sera ensemble pour le match du CRB, de l'USMA, et à 17h également. Vous vivrez en direct le match entre le CS Constantine et le club sfaxien. Un mot pour rappeler que hier s'est tenue l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë-kayak. A été élu M. Kherdin Aoudjan. Aoudjan était à la tête du directoire, c'était un directoire qui gérait la fédération depuis le mois de février dernier. Il dirigera la fédération pour le prochain cycle olympique. Il a obtenu 17 voix contre 12. Son adversaire avait pour nom Béchir Djelawat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en ce dimanche matin. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année également, maman. C'est de circonstances. Et prochain rendez-vous avec le sport, sport sur la 3. À partir vous retrouve donc de 14h. Merci.